du mouvement Kiro, distingués membres du cortège social, chers parents, chers invités, très chers communs, mes chers filles, chers participants, en vos rangs, grade, titre et qualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes tous ici réunis pour continuer à célébrer la vie de Grégory Lubin et Géline Pierre. Permettez-moi de vous faire comprendre que le mariage n'est pas une simple formalité qui se résume seulement à l'union de deux sexes opposés, mais il est selon l'Église catholique l'alliance entre Dieu et l'humanité, scellée dans l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Le sacrement du mariage sanctifie l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est un engagement pris devant Dieu et s'articule autour de 4 piliers essentiels. La liberté, la fidélité, l'indisponibilité et la fécondité. Avant de parler du mariage de Grégory Lubin et Géline, sans détailler les 4 piliers précités, il y a 4 actions essentielles à poser comme le font les Kiro. Voir, analyser, agir et identifier. Il n'y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Il n'y a pas d'amour sans patience. Il n'y a pas d'histoire sans y croire. D'amour sans le savoir, d'amour sans le vouloir, tant de gens se cherchent, se désirent, se suivent et se perdent. En ces termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais décortiquer pour vous ces 4 actions que posait mon cher Pierre Grégory avant de prendre la main de la très belle et radieuse Géline. La première action que posait Grégory, c'était quand il a vu pour la première fois Géline à l'église de la Croix des Missions, il la regardait et il se disait, c'est petite ça, la pas de moi quand même. La deuxième action que posait Greg, c'était en 2008. En 2009, pardon, lors de l'activité de Kiro, cette activité pour la fête de Christ, il a contemplé Géline, il l'a regardé avec amour, avec patience, avec tendresse. Il a analysé chaque comportement de Géline, chaque geste de Géline. Et finalement, lors de cette activité, où moi, votre serviteur, faisait office de président régional, il a déclaré à Géline combien je l'aime. Et ma très chère fille Géline, en mode de résistance, elle a résisté pour enfin accepter Grégory jusqu'en 2012. Après plusieurs années de relations, en 2020, précisément
au cours du mois de décembre, soit le 31, vers minuit, lors d'une activité familiale, Grégory a déclaré à Géline, Géline, moi je voulais que vous veniez, madame, moi vous devrez. Est-ce qu'on accepte? Et Géline ne pouvait pas résister. Elle a dit oui. Et de là, Grégory l'a dit, dans ce cas, on a fiancé pour l'anniversaire en 2021 et en 2022, on a marié. Et voilà aujourd'hui, nous sommes arrivés aujourd'hui, le jour où Géline et Grégory avaient bien décidé de déclarer, de dire oui, de s'accoupler pour la vie devant vous ce matin. Ma commère et moi, nous sommes très heureux de ce choix dont vous avez fait de nous pour être votre témoin officiel. Le mariage, étant que sacrement, a ses exigences. Et parmi ces exigences, il y a la fidélité, il y a la convivialité, il y a le respect mutuel, il y a le support, il y a l'accompagnement. Pourquoi nous vous conseillons de faire du dialogue et de la prière vos armes les plus puissantes pour défendre votre amour. S'il est bien vrai que l'homme est le chef du foyer, selon la Bible, ce n'est pas pour commander, mais pour servir et agir en collaboration avec son épouse, qui est elle-même l'administratrice du foyer. Sachez que vous devez mutuellement la fidélité, le respect, le secours, l'assistance. Vous allez assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, préparer l'éducation des enfants et leur avenir. L'expérience nous montre qu'après le mariage, les nouvelles rencontres se multiplient. De belles filles vont se défiler devant toi, Grégory. Elles seront très joviales avec toi et très élégantes pour contrecarrer ces assauts. Il suffit de dire qu'il n'y a pas de plus belle femme, de plus bonne femme, ni de plus douce femme que Géline. Et Géline, tu vas faire beaucoup de rencontres et ils vont te faire beaucoup de promesses, car les hommes sont très audacieux. Mais dis-toi que tu as épousé l'homme le plus beau, le plus riche et le plus affectueux du monde. Mes très chères filles, le plus important, c'est pas seulement de dire, mais de vivre l'amour que vous avez en toi le bonjour. Comme dit chez nous, l'un dedans pas comme pas mordi. En ce sens, je me fais assister de ma mère pour vous demander non seulement de prier fort pour que votre foyer ne soit pas un espace de scandale, mais aussi de gérer vos petits conflits dans votre lit conjugal. Votre premier et meilleur conseiller est Dieu. Après, nous, les témoins, s'il y a lieu, ensuite, les parents. En ce sens, je vous demande, chers parents, de donner un peu de liberté à ce nouveau couple, de comprendre qu'ils sont aujourd'hui matures, mûrs,
Dieu vous laisse, ce n'est pas dans leurs affaires. Au contraire, vous devez être là seulement pour les conseiller. Chère Angéline et Grégory, je vais vous laisser rapidement. Parce que l'assistance m'a demandé d'être bref. Pour une fois, j'ai fait l'effort. Je vais vous laisser avec cette parole qui dit: le plus parfait amour est le toi et le moi devenus synonymes. Aimer, ce n'est pas se regarder l'autre, c'est regarder dans la même direction. Croyez-le, le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstration violente. Il est à se voir en cheveux blancs, toujours jeune de cœur. Chère assistance, je vous demande de bien vouloir prier pour ces heureux aujourd'hui, Géline et Grégory, car nous en avons beaucoup besoin. Enfin, ma commère et moi, vous disons merci de jeter votre dévolu sur nous comme témoins. Et nous en sommes fiers et vous promettons de vous supporter en tout temps et en tout lieu. Et maintenant, distingués invités, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Chère assistance, distingués invités, je vous invite à vous lever. Encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se fait qu'on assise. Je vous demande de bien vouloir se lever avec vos verres en main. Je demande à l'Auguste Assemblée de bien vouloir se lever avec les verres en main. Avec les verres en main. Comme disait l'autre, tout commencement a une fin. Et en guise de fin de discours, je vous demande de prêter les verres à l'honneur de Géline et Grégory. C'est bien. Merci.